مرحبا بكم في un nouvel épisode تاع رمضانكم مع هيلتي ناس. J'espère que راكم ملاح. انا الحمد لله je suis super contente parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs على هذا le concept اللي بغيته لكم في رمضان. Il y a eu beaucoup de personnes اللي شافوا les vidéos, elles se sont abonnées à ma chaîne YouTube, et elles ont liké, partagé, commenté les vidéos et ça me fait vraiment plaisir parce que de un je fais un truc que j'aime, la création de contenu, le tournage et le montage des vidéos, et en plus راني نشوف بلي هذا le contenu اللي راني نقدمه لكم راهو يعجبكم et surtout que راكم تستفادوا به. نقول لكم دائما في les commentaires merci de me suivre et merci de m'encourager. يعطيكم الصحة. الموضوع تاع اليوم كيما شفتوا في التيتر هو لو ديابيت اي رمضان. قبل كل حاجه حنقرا لكم دي شيفر سي دي ستاتستيك باش تفهموا علاش جي شوازي دابوردي هاد لو تيم في ما شين يوتيوب. Il faut savoir que le nombre de diabétiques في بلادنا en Algérie, il a doublé en 15 ans. Il a doublé. En 2004, la prévalence était de 8,9% d'une population âgée de 25 à 64 ans. En 2017, la prévalence elle est passée à 14,4% d'une population âgée de 18 à 69 ans. Et il faut savoir en plus, une population plus de 35 ans, une personne diabétique sur deux, mais elle est diabétique. En gros, il y a les diabétiques, ça تكمل تعيش normalement, تاكل normalement et ما تاخدش دواء. Je vais vous mettre le lien تاع l'article منين جبت هاد لي statistiques في la barre de description باش تقدروا تقراوه. كي نقراو ولا نسمعوا كامل هاد لي chiffres نفهموا l'importance تاع la sensibilisation et l'éducation thérapeutique pour prévenir l'apparition du diabète, pour la prise en charge des personnes diabétiques et aussi pour prévenir l'apparition des maladies liées au diabète. Et bon, normalement فهمتوا علاش حبيت نهضر على هذا le sujet et surtout pendant Ramadan. Bien sûr حتكون معنا une invitée et la personne اللي حتكون معنا اليوم c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur. C'est parti, je vous la présente tout de suite. L'invitée تاع اليوم هي هند بن عبد الرحمن. Elle est nutritionniste diététicienne, éducatrice thérapeutique, attachée de recherche clinique, aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux dans le domaine de l'éducation thérapeutique du diabète avec le pseudo HindDT1, et enfin c'est une patiente expérimentée vu qu'elle est atteinte du diabète. Hello Hind, مرحبا بك معنا. Salut Céline, coucou les loulous de Healthy Ness. D'abord, on vous remercie les خدمتي في هاد الناس اللي عايشين avec un diabète. Le mois de Ramadan n'est pas une chose très facile pour eux, et d'avoir donné l'occasion باش نجاوبوا على les questions اللي تعاودوا بزاف à travers ta chaîne YouTube. Eh ben oui, mes abonnés sur Instagram n'arrêtent là les loulous, c'est pour ça qu'elle a dit hello les loulous de Healthy Ness. Et sinon merci à toi Hind de participer معنا في هذا l'épisode. Hind, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es diabétique. قولينا déjà est-ce que انتي تصومي et فهمينا هاد la différence تاع les diabétiques اللي يصوموا واللي ما يصوموش. Oui, moi je suis diabétique, Anna, je suis du type 1. Et mensonge, d'ailleurs il est conseillé à toute personne avec un diabète de ne pas jeûner. كي نهضروا ديابيت ورمضان ولا الصيام, il faut d'abord préciser بليك كاين deux types de, enfin كاين plusieurs types de diabète, principalement كاين زوج, النوع الاول والنوع الثاني, le type 1 et le type 2. Il faut نعرفوا la différence ما بين هاد les deux types. Le type 2 مازال عنده le pancréas تاعو ماهوش حابس totalement, et la majorité des personnes اللي عندهم un diabète type 2 يقدروا يصوموا. Donc des fois نسمع هكا des conversations entre deux personnes diabétiques, chacun de son type, يقولوا ah bon ما تصومش نتا, انا نقدر نصوم ولا غير نحس روحي bien, j'ai pas de problème. Et ça veut pas dire toute personne qui vit un diabète ما تقدر, qui vit avec un diabète ما تقدرش تصوم, et ça veut pas dire aussi كاع les personnes اللي عندهم un diabète يقدروا يصوموا. Chaque corps réagit différemment. وعلاش ما نقدروش نصوموا؟ parce que on risque تحبط لنا la glycémie suite au traitement اللي نستعملوهم, que ce soit l'insuline ou les antidiabétiques oraux, les comprimés كما les sulfamides اللي رايحين يحبطوا لنا السكر في الدم. اون ريسك تاني تطلع لنا لا غليسيمي في وسط النهار كي نكونوا صايمين ولا في وقت الفطور, باسكو على بالنا كي نفطروا la majorité des repas et des plats préparés في رمضان sont soit trop gras soit trop sucrés, donc on se retrouve avec une glycémie اللي حتطلع en flèche et on peut risquer l'acidocétose. كي تطلع لنا لا غليسيمي تانيت on risque la déshydratation, parce qu'à la بالنا كي تطلع la glycémie on urine beaucoup, donc on évacue les liquides, et إذا كنا صايمين on peut pas les remplacer.
l'équilibre تاع la glycémie, la déshydratation راح يكون عندهم تأثير على les organes ديالنا et les fonctions تاعهم. Si par exemple une personne عندها un diabète et elle est hyper tendue en même temps راح يكون même un déséquilibre تاع la tension ديالها تقدر تطلع تقدر تهبط. يقدر يكون عندنا un problème في la circulation sanguine تانيت. دونك انا واش حبيت نقول لكم كي تصوموا même اذا تحسوا روحكم ملاح في هذاك الوقت خمو sur le long terme parce que c'est ça le diabète est une maladie silencieuse et les dégâts تاعها يبانو ما يبانوش sur le coup mais على 10 ans 20 ans التملاح يبانو كاع واش صرا les organes. كما قالت هند الحاجه اللي لازم نخافوها c'est les complications du diabète. Quand je parle des complications, c'est toutes les pathologies ou les maladies liées à un diabète qui n'est pas bien géré ou qui n'est pas traité, comme par exemple les problèmes de reins, les néphropathies, les rétinopathies, les neuropathies, les infarctus, les AVC, etc. Et là on est en train de lancer un appel pour sensibiliser نوعيو الناس باش يprennent pas ça à la légère. Il faut vous renseigner à votre maladie, il faut تروحوا تسقسيو le médecin, il faut poser des questions et surtout il faut écouter votre corps. هند على بالنا بلي كاين plusieurs facteurs ou la paramètres اللي provoquent les complications تاع le diabète. بصح انا حبيت نهضر على le côté alimentaire, surtout que tu es spécialiste في هذا le domaine. واش تقدري تقولي لنا على l'importance تاع l'alimentation عند un diabétique؟ Bien sûr que l'alimentation est très importante parce que احنا كي نجيو نشوفو نلقاو 70 حتى ل 80% من الوقت السكر ديالنا سي الماكله هي اللي تتحكم فيه. Donc si on veut éviter l'apparition تاع des complications ou de les aggraver اذا كانوا عندنا déjà, il faut éviter l'alimentation perturbée. Il est conseillé de répartir الماكله تاعنا les apports اللي لازم ناكلهم على toute la journée. Il faut éviter هذاك لو غرينيوتاج الماكله في كل وقت ولا ما ناكلوش كامل وناكلو كلش على فوا كيما في لو كا تاع السنان باغ اكزومبل. وعلاش الماكله اللي امبورطونت اوسي باسكو لو كور تاعنا يسحق لو غلوكوز. عندنا دي كيما لو سيرفو كيما لي موسكل تاعنا لازم لهم لو غلوكوز باش يوسيو خدمتهم. دونك اذا ما كانش عندنا الماكله لو كور تاعنا منين راح يجيب لو غلوكوز. En parlant de réserve, la dernière fois, le premier épisode, شفنا avec Dr Bourbia منين un sujet sain يجيب de l'énergie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, نحط لكم le lien فوق في le i. Mais maintenant, دوكا هند قولي لنا comment ça se passe عند un sujet diabétique منين il puise de l'énergie qui somme. رايح يجيبو من لو فوا اللي يكون خبا شويه لي ريزيرف في الوقت اللي كنا ناكلو فيه. sauf que هاد لا فونكسيون elle est altérée عند لي بيرسون اللي عندهم ديابيت. يقدر يجيبو تاني من لي بروتيين من سيتير من لي موسكل من العضلات تاعنا ولا من لا غريس لو تيسو غرا اللي عندنا في لو كور. sauf que هاد لو تيسو غريسو il est pas très gentil. ماهوش راح يمدنا غير الجلوكوز, راح يمدنا اشاك فوا يمدنا جلوكوز ولا سكر راح يمدنا معاه ان كور سيتونيك. Bon d'accord, le glucose باين واش يدير. دونك chaque fois كيمدلنا glucose راح يروح لا سيلول pour se transformer en énergie وهو اللي راح يمدلنا الطاقه باش نقدروا نكملوا نمشيو ونخمو اي تو سا. مي هذوك لي كور سيتونيك وين يروحوا للدم. دونك ان كور دو 3 4 يقعدوا غير يزيدوا الدم تاعنا يولي acide. Donc هاد les corps cétoniques ils vont acidifier le sang et ensuite on va se retrouver dans un coma, ce qu'on appelle un coma acido-cétosique. On peut voir Bli, c'est le même schéma عند le sujet sain. برك كيما قالت هند, il y a un problème في le foie, du coup il va beaucoup plus puiser la réserve تاع les lipides et les protéines et suite à ça يقدروا يكونوا des conséquences مش ملاح لهاد le sujet diabétique. مي هند كاين بزاف les diabétiques اللي يصوموا, وشنو هما les conseils اللي تقدري تمديهم لهم؟ effectivement نسرين كاين اللي عندهم ديابيت ويصوموا, كاين اللي يقدروا يصوموا et اذا يقدروا pourquoi pas c'est à eux seuls de prendre هاد la décision. مي حبيت نقول لكم برك ماشي نرقدوا ونوضوا et on décide de jeûner. il faut تشوفوا الميدسان تاعكم au moins شهر قبل رمضان, هكذا هو اللي راح يشوف ليطا دو سونتي تاعكم اذا الصحه تاعكم تحمل كو تصوموا. il faut revoir le traitement ديالكم. الناس اللي دير الانسولين لونت تاع لي 24 اور ولا اللي نديروها في الليل لازم نقصوا لها باسكو لي بوزوان اون انسولين راح ينقصوا اذا كنا صايمين. راح يقول لكم ce qu'il faut faire en cas d'hypoglycémie ولا d'hyperglycémie باسكو كي نكونوا صايمين لازم لا غليسيمي تاعنا تقعد entre 0.70 et 3 غرام. دونك اذا حطت ولا طلعت لازم نفطروا. éviter les efforts physiques intenses et surtout ne pas hésiter ولا ننساو باش نقيسوا لا غليسيمي ديالنا
plus fréquemment. Encore une fois les amis, il faut bien vous renseigner et il faut surtout pas prendre à la légère votre diabète. Dernière question, وشنو هما les conseils nutritionnels ou alimentaires اللي تقدري تمديهم les sujets diabétiques اللي يصوموا. En ce qui concerne l'alimentation, l'idéal est de pouvoir avoir 2 à 3 repas في وقت واحد. Bon, pour الفطور والسحور ساعة ماهيش رايحة تتبدل, mais sinon إذا تقدروا تزيدوا un 3e repas, il vaut mieux fixer وقت واحد اللي تاكلوا فيه كل يوم. Sinon on commence la journée par un petit déjeuner fait au sahur qui doit être bien consistant quand même. Il faut privilégier les glucides à absorption lente. Donc les glucides à absorption lente, c'est tout ce qui est à base de céréales, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est à base de blé. Sinon باش نقدروا نشدوا في la journée وتكون عندنا assez d'énergie. Et éviter tout ce qui est biscuits, gâteaux, enfin tout ce qui est sucré, tout ce qui est حلو اللي نحسوا بلو goût تاعو كي ناكلوه, c'est-à-dire ce sont des sucres rapides اللي ما يشدوش بزاف في le corps. Au moment تاع الفطور, on doit même commencer par un truc sucré pour donner de l'énergie. On peut prendre des dattes, un fruit ou là un jus de fruits naturels. Et ensuite on passe au repas. Les gens, manger équilibré, éviter tout ce qui est très bzaf et tout ce qui contient beaucoup de gras. Et bon, vous n'avez pas d'excuses parce que sur la chaîne vous allez trouver plein d'idées, plein de recettes. Sinon buvez beaucoup d'eau. Maintenant l'hydratation, tout ce qui est thé, tisane et les repas liquides nous aident pour hydrater notre corps. Passons à la soirée. Consommez avec modération tout ce qui est sucrerie, les pizzas, les gâteaux et tout ça. Allez-y doucement, et même tout ce qui est oléagineux, les amandes, les noix, les cacahuètes, il faut pas en consommer daïmen, il faut pas en consommer bzaf parce qu'ils contiennent du gras aussi. Il faut éviter le grignotage en continu تانيت من داك نكونوا نتفرجوا ولا نكونوا نقصروا ونلقاو روحنا ناكلوا pendant 2 ou 3 heures بلا ما نحبسوا. شكرا هند. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que فادتكم, يا لو كان شويه برك كنت تعلمتوا حاجه جديده. Et je vous dis صحفتكم, passez une bonne soirée, faites attention à vous et à vos proches. Épisode تاع اليوم خلاص, j'espère qu'عجبكم. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Aussi likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu. صحفتكم, à très vite.